Salut à tous, bienvenue à bord du Puma de chez Ford. Alors, c'est un Puma automatique, ça vient tout juste de sortir, c'est flambant neuf. Regardez, même pas 80 km au compteur. Alors, comme on peut le voir, il est assez joli, c'est la finition ST-Line X. Bon, il n'y a pas écrit le X, mais c'est une finition ST-Line X, donc la finition la plus haute de chez Ford pour cette configuration là. Alors, de l'extérieur, nous avons un magnifique gris lunaire. Comme on peut le voir, c'est un gris clair qui a fait son apparition chez Ford que récemment. Et voilà, donc là le Puma se présente comme ceci. Grosse calandre avec un beau petit radiateur derrière, des phares en amande LED, il y en a deux là, vachement beau. Franchement très réussi ce petit Puma. Des jantes 17 pouces, 18 pouces pardon, parce que du coup le pneu est assez épais, donc c'est quand même du 18 pouces avec un étrier chromé. Voilà, donc de derrière ça ressemble à ça, la finition ST-Line qui ajoute l'écriture Puma en noir mat derrière. Moi je trouve que ça donne un effet sportif plutôt sympathique. Caméra de recul, le pot d'échappement il ressemble à ça. Donc ce Puma, qu'est-ce qu'il a de particulier, mis à part que il a une boîte automatique. Alors boîte automatique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout récent, ça vient tout juste de sortir. Malheureusement cette boîte n'est pas hybride. L'hybridation MHEV de chez Ford ne prend pas en compte les boîtes automatiques. C'est seulement disponible pour les boîtes manuelles 125 chevaux et 155 chevaux, donc hybride. Et là, la boîte automatique est disponible uniquement en 125 chevaux essence. Et en termes de conduite, franchement, ça se comporte très très bien. Ça se pilote vraiment facilement. Avec du coup un petit son moteur. Voilà, assez léger quand même. On n'est pas non plus sur une Mustang. Mais c'est pas ça qu'on cherche quand on prend ce Puma. On est vraiment une assise plutôt haute avec un pare-brise assez haut. Donc qui fait qu'on a une bonne visibilité sur la route. N'hésitez pas à voir ma vidéo où je la teste sans parler, juste je conduis. Donc c'est sorti juste avant. N'hésitez pas à faire un tour parce que dans celle-ci je ne conduirai pas en même temps, de parler avec la caméra. Du coup n'hésitez pas à aller voir ce petit test vraiment sympathique. On peut voir que ça fait des petites accélérations vraiment sympas. Donc particularité de ce Puma, il introduit ce magnifique écran 12,3 pouces où il y a du coup toutes les informations nécessaires. Donc nous avons les kilomètres heure ici, le compteur qui va jusqu'à 240. Alors je sais pas si ça peut vraiment aller jusqu'à 240. Ici du coup le compte tour, donc jusqu'à 7000 tours minute c'est bloqué. Avec du coup au milieu ordinateur de bord avec la consommation, le temps et le nombre de kilomètres parcourus. Donc on peut reset tout ça en maintenant OK enfoncé. On a différents trucs, la conso moyenne, voilà, pression des pneus, voilà, c'est tout ce qu'on a sur ce petit tableau, mais c'est amplement suffisant. Regardez, moi j'aime bien avoir la configuration avec la consommation moyenne. Donc on a tout ici, voilà, donc là ce qui nous reste en kilomètres, là en quelle position sommes-nous, on l'a, donc là du coup quand on règle bien, voilà, il est pas content parce que j'ai la porte ouverte, voilà. Alors voilà, donc ça nous affiche ici du coup sur quelle position je suis. Donc là on voit la caméra de recul très complète, donc on voit un peu de tout, très rouge qui indique là attention, là on est plus ou moins loin, et ça nous montre la direction, beeper avant et arrière. Alors là du coup il ne l'affiche pas, mais il y a les beepers arrière. Ici
fonctionnalité vraiment très intéressante. Caméra, genre ça fait vraiment grand angle. Donc on peut voir du coup vraiment ce qui arrive de gauche et de droite quand on sort d'une place. Donc ça c'est plutôt sympa. Démarrage sans clé évidemment. Petit insert carbone vraiment joli. Alors dans les focus en finition ST, ça fait vraiment faux carbone. En finition ST Line, ça fait vraiment faux carbone. Mais là par contre, je ne sais pas si c'est du vrai carbone ou pas. Mais au toucher, il y a vraiment une texture. C'est vraiment beau. Ici, sur le seuil de porte, on a du cuir. Voilà, tout là du cuir. Comme ça, quand on met le bras ici, on est plutôt confortable. Là, donc bon, voilà, on règle tout ça. Ici, c'est pour le réglage des phares, enfin des feux. Brouillard avant, brouillard arrière, feu automatique, croisement, tout ça. Clim, alors elle n'est pas bison celle-ci. C'est une clim simple. Donc là, on règle la puissance, excusez-moi si ça fait du bruit dans la vidéo, le vent, la température, donc ça d'accord, clim, tout ça, pare-brise chauffant. Hop, je sais pas si on peut ah non, excusez-moi, non, petite erreur, ce n'est pas pare-brise chauffant, j'ai confondu, non, c'est tout simplement juste le pour dégivrer. Je me suis emballé. Alors du coup sur le volant, très beau volant sur piqûre rouge. Hein. Ah oui, on peut noter d'ailleurs sur piqûre rouge partout, des petits rappels rouges même là. Vraiment très sympathique. Il faut que je passe là. Voilà, donc là le petit GPS aussi, un écran tactile évidemment. Voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est plutôt fluide. Réglage de son. Donc le volant, comme je disais, sur piqûre rouge. Ici, cuir piqué, je sais pas trop, et là un cuir tout à fait simple. Je le trouve vraiment beau, il accroche bien aux mains, il fait pas transpirer. Je sais pas si c'est les poings qui fait ça, mais en tout cas on transpire pas du tout sur le volant, donc c'est vraiment très agréable. Avec ici donc plusieurs choses, on a le régulateur, je vais maintenant hop, dans le sens, excusez-moi, hop, voilà. Donc alors on a le régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Ici on règle donc le régulateur. Là on choisit quelle distance, ah oui parce que c'est un régulateur adaptatif, donc on choisit à quelle distance on veut être du véhicule d'en face. C'est-à-dire que la voiture va freiner toute seule et accélérer toute seule s'il y a une voiture en face. Là c'est l'aide au maintien de voie. Ça fonctionne vraiment très bien sur l'autoroute. Quand du coup c'est assez monotone et tout. Moi je l'utilise pas mal ça sur l'autoroute, c'est à dire que il suit la voie toute seule. Vous mettez sur la voie, vous activez tout ça, donc ça marche que avec le régulateur en marche. Vous pouvez pas l'activer tout seul et contrôler en même temps. C'est régulateur plus ça, et c'est pas autrement. Enfin on peut tout à fait faire le régulateur mais sans la direction hein. Mais du coup avec la direction, lorsqu'il y a un virage, la voiture prendra elle-même le virage. Vous verrez le volant tourner tout seul. C'est un petit peu surprenant, mais je vous assure que ça fonctionne vraiment très bien. Alors, partie importante, vraiment ceci, moi j'adore. J'adore les écrans en compteur, j'aime vraiment ça. Et là vraiment c'est tout nouveau chez Ford. Et il faut en profiter parce que c'est vraiment très bien réussi. Donc comme on peut le voir ici, hop, le frein à main. Ici, on peut choisir les modes, les différents modes. Alors là, comme on est sur un Puma, il y a du coup le mode confort, enfin le mode normal, le mode sport, le mode éco, logique. Mais nous avons aussi le mode piste et le mode enneigé. Alors, plutôt, j'ai pas essayé ça du coup, hein. Mais je pense que ça doit bien marcher. Donc là, on choisit le mode. Alors on appuie une fois et là, regardez. Regardez comme c'est beau. Donc là on choisit éco, sport. À chaque fois j'appuie, hein, du coup ça met faible adhérence, piste, voilà. Et du coup chaque configuration a son interface différente. Regardez là, les couleurs ne sont pas comme tout à l'heure. Là je me mets en mode sport, c'est plus flagrant en mode sport. Voilà. Donc là en mode sport, c'est vraiment un cockpit sport quoi. Ça va très bien. On a le rappel rouge comme sur les surpiqûres. On a du coup là le contour bien détaillé avec du coup la vitesse qui s'affiche, et quand on se met en manuel,
Voilà, en manuel, du coup, ça nous affiche directement la vitesse. Donc il y a les palettes au volant. Et ici, on peut sélectionner manuel sur la boîte de vitesse. Du coup, voilà. Et ça fonctionne vraiment très bien. Les palettes sont vraiment très réactives. J'ai été surpris par ça. La boîte de vitesse est vraiment réactive. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien pour ce que c'est. La 125 chevaux est vraiment suffisante, je trouve, pour ce que c'est. La boîte de vitesse est vraiment très réactive. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, là, les sièges, on va en parler un petit peu. Alors, attendez, je me mets juste en paix, ça, moi, il n'y a pas de problème. Hop, alors, du coup, les sièges, comme on peut le voir, cuir sur piqûre rouge, donc sur tout le contour et sur l'appui-tête, mais au centre, nous avons du tissu, car Ford a pensé à tout, a pensé au fait qu'on est en été, sur la Côte d'Azur, il fait 30 degrés, même plus tout à l'heure. Bon, là, c'est juste parce que je suis en montagne. Mais sur la Côte d'Azur, il fait une température vraiment insoutenable. Et ils ont pensé au fait que la voiture, lorsqu'elle reste au soleil, le siège tout cuir, il déchire. Vraiment, vous mettez dessus, vous mourrez, vous fondez sur place. Littéralement, vous fondez sur place. Et là, ils ont pensé à mettre le tissu au milieu, ce qui fait que vous pouvez vous asseoir sans brûler au 4e degré. Du coup, c'est intelligent d'avoir fait ça. Moi, je suis pas fan des sièges en cuir de base. Moi, je préfère tissu. C'est plus sympa. Mais ici, j'avoue qu'ils sont pas durs du tout. Ils sont très agréables. Et du coup, en étant assis dessus, on est bien. Franchement, on est très bien. Et des sièges en cuir vraiment très très bien. Bangé Olufsen pour les enceintes. Putain, on voit pas. Ici, voilà, Bangé Olufsen qui procure vraiment un son de folie. 12 000 watts de son. Vraiment très appréciable pour écouter de la bonne musique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Ouais, au niveau de l'arrière, alors hop, je vais l'éteindre sinon elle va biper. Voilà, pour l'arrière, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, évidemment, à la livraison du véhicule Ford. Alors, nous on est chez Buy My Car, Ford Nice La Plaine. Voilà, nous avons un petit coffret avec. Voilà, lorsqu'on achète le véhicule. Hop. Alors, du coup, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Siège en cuir également, comme tout à l'heure. Cuir milieu tissu, sauf pour le siège du milieu. Toutes les ceintures sont attachées, je ne sais pas pourquoi. Hop, hop, hop. Voilà, alors niveau place, on est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien la place qu'ils ont. Les Ford, elles se débrouillent vraiment bien. On a vraiment de la place. Moi qui fais 1m85. Hop, quand je conduis, j'ai vraiment le siège au fond derrière. Hein. Là, on peut le voir, il est un peu plus avancé celui-ci. Et ouais, j'ai peut-être les genoux qui frottent là. Mais bon, le conducteur peut faire un effort hein, et s'avancer un petit peu. Parce que là, vraiment, il est très reculé le siège. Mais, même en ayant le siège vraiment reculé, et en faisant 1m85, je ne touche pas le plafond de la tête. Je ne touche pas le plafond de la tête et juste les genoux qui collent, mais on est bien. Bon, je ferai peut-être pas 1h30 de route dans ces conditions. Mais pour un petit trajet, franchement, c'est bien. Mais bon, privilégiez quand même les grands devant. Hein. À moins qu'il s'avance un peu plus son siège. Alors, bon, une trappe. C'est la technologie, enfin technologie, c'est pas vraiment technologie, mais c'est easy fuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cache. On plante directement le pistolet à l'intérieur et puis voilà. Je sais pas par contre si c'est sécurisé, mais bon. Au niveau de coffre, alors voyons voir tout ça. Donc le coffre, on a un espace vraiment grand. Bon là on peut voir, voilà, là c'est un sac basique quoi, un sac. On peut voir du coup la taille que ça va, hein. On peut mettre pas mal de choses. Et en dessous aussi, je sais pas si on va bien voir, en dessous il y a vraiment pas mal de place. Du coup au niveau du coffre, on est vraiment bien. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Niveau design, il faut aimer.
Moi globalement je le trouve plutôt sympa, je le trouve plutôt réussi. Les phares ils sont vraiment cool là. Phare LED à l'arrière aussi, hein. Comme ceci. Bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui doivent pas aimer ce design. À mon avis, l'avant. Voilà, cet effet un peu grenouille. Moi, ça me fait penser un peu à une grenouille, un juke, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans le commentaire. Du coup, au niveau de cette voiture, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire dessus. Mis à part que niveau conduite, Ford, moi je les trouve vraiment forts. Alors pour avoir essayé Puma, Focus, Fiesta, EcoSport, bon l'EcoSport je le mets à part parce que personnellement je n'aime pas trop. La conduite est différente des autres. Le moteur est différent, la boîte est différente, un peu tout est différent. J'ai l'impression, moi entre les autres, j'ai l'impression que l'EcoSport est un petit peu délaissé. Mais par rapport aux autres, Focus, Fiesta et EcoSport, Puma pardon, et ben je trouve que la conduite est irréprochable. C'est-à-dire que la maniabilité du véhicule est vraiment bien. Ça tient vraiment bien la route. Attends, je meurs de chaud. Vous m'excuserez. Ça tient vraiment bien la route. Ça tourne bien, c'est vraiment très maniable. Là, vraiment, avec un doigt, on peut facilement tourner. La direction n'est pas dure du tout. Oh, là, on a un petit bug de l'écran. Voilà, bon, tout va bien. Et aussi, que j'aime beaucoup chez Ford, c'est que le start and stop est intelligent. Ce n'est pas comme certaines autres marques, presque, même pour ne pas dire toutes, du moins celles que je connais, que j'ai essayé, que j'ai pu essayer. Même sur des grandes marques comme BMW, je trouve qu'ils ont un petit retard par rapport à Ford sur le start and stop. C'est-à-dire que le start and stop ne s'active que si vous freinez fort. Genre vraiment, si on freine juste à peine, et même on s'arrête en ayant le pied sur le frein vraiment peu, la voiture ne s'éteint pas. Alors, non, elle est censée s'éteindre, vous êtes censé me dire oui, mais c'est fait pour, etc. Peut-être, mais je trouve vachement dangereux le fait que la voiture s'éteigne toute seule, juste en appuyant à peine sur le frein. Sur les autres voitures, c'est ça le problème, c'est que on arrive à un rond-point, mais juste on freine un petit peu, on regarde à gauche, oh la voiture s'éteint, j'ai le volant bloqué. Et je veux partir vite dans le rond-point, c'est problématique. Alors que là, ici, chez Ford, ils ont été forts. C'est il faut vraiment freiner et mettre le pied vraiment loin quand on est à l'arrêt pour que le véhicule s'éteigne. Et du coup, lorsqu'on arrive à un rond-point, juste on freine pas très fort, même à l'arrêt, et la voiture reste quand même allumée et nous pourrons partir vraiment sans danger, quoi. On va peut-être, je sais pas si on va pouvoir l'illustrer. Donc là, hop, là je freine juste à peine. Voilà, et là la voiture s'est pas mis en start and stop. J'appuie plus fort sur le frein maintenant. C'est peut-être parce qu'il y a la clim. Voilà. Voilà, c'est parce que du coup forcément quand il y a la clim, la voiture elle reste. Mais là, voilà, la voiture. Voilà, je sais pas si ça va le refaire. Donc là, on avance un petit peu, on s'arrête. Alors j'arrête, mais sans appuyer fort sur le frein, voilà. La voiture reste, j'appuie plus fort, et voilà. Et là, la voiture se coupe. Exactement comme je vous le disais. Et du coup, je peux me mettre en paix, mettre le frein à main, stationner 5 minutes, en ayant la voiture éteinte. Et du coup, elle ne consomme pas d'essence pour rien. Et ça, du coup, vraiment pour souligner, je surligne ça, parce que je trouve ça vraiment important. Il faut vraiment que les constructeurs, même chez BMW, ou Citroën, ou Renault aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme véhicule où ça le fait, ouais, et c'est vraiment dommage que l'expérience du start and stop soit si mal faite. Et là, je la trouve vraiment très réussie, c'est pour ça que j'aime beaucoup Ford. Et que je trouve ça... Bon là, elle redémarre parce qu'il y a la clim, hein, donc forcément la clim, il y a besoin de la patate. Et du coup, voilà. Bon, je vous remercie pour m'avoir suivi pendant cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous en avez appris un peu plus sur l'EcoSport, sur ce que je dis.
J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce magnifique Ford Puma. N'hésitez pas à me donner votre avis et à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Ça sera tout pour moi. Merci beaucoup et à bientôt.